Bonjour à tous, je m'appelle Elliot Benoît. Je suis manager d'une équipe chez Devoteam G-Cloud qui est spécialisée dans le développement d'applications métiers cloud native. Et du coup, je vais vous présenter un projet qu'on a réalisé pour un client qui va nous permettre de reprendre un petit peu les principes qui ont été énoncés par Vincent plus tôt et montrer une petite mise en pratique sur ces principes. Ce projet dont je vous parle, c'est un projet qu'on a réalisé pour une entreprise française, un géant de l'agroalimentaire, et qui a le mérite de pouvoir couvrir un petit peu les deux facettes IT for Green et Green IT. Alors, à quel problème répond ce projet? Du coup, notre client, il avait ce besoin de concevoir des packaging plus recyclables pour ses produits et de disposer pour ça d'un outil unique pour la conception de ces packaging et qui permet également d'avoir des informations sur le taux de recyclabilité de ces produits. Du coup, ce qu'on a fait, on a développé une application web entièrement hébergée sur Google Cloud et qui, du coup, aujourd'hui répond totalement à la problématique en proposant une application web collaborative. Du coup, ça prend la forme on le voit un petit peu sur les captures. On peut choisir dans une énorme base de données de différents composants de packaging. Ça va du bouchon à la peinture, le type de colle utilisé, etc. Et à partir de ça, voilà, une fois l'utilisateur a conçu son package, on va avoir derrière un taux de recyclabilité qui est donné, et sachant qu'il y a un seuil minimum à atteindre pour que le packaging soit commercialisé, on va dire, avec son produit. Et du coup, ça permet à tous les utilisateurs chez notre client qui conçoivent ce genre de package de se baser sur un même standard de recyclabilité au niveau du groupe, mais ça prend quand même compte des législations locales qui peuvent exister. Donc ça, c'était pour la présentation du projet. Maintenant, je vais un peu lister les mesures qu'on a de sustainability qu'on a essayé de suivre dans le développement de cette application. Alors, premier point, le plus important, du coup, qui a déjà été énoncé par Vincent, le choix de la région Google Cloud. Aujourd'hui, Google propose un outil pour aider à faire ce choix, qui va se baser sur 3 facteurs. L'empreinte carbone, le prix et la latence. Alors la latence à partir d'une région, enfin d'un pays à partir duquel notre trafic émerge. Et du coup, on l'a fait pour dans le cadre de notre application, avec les facteurs qui étaient donnés par notre client. Du coup, les 3 étaient assez importants pour lui. Et on voit que ça nous a proposé la région Europe Ouest 1, en Belgique. Et du coup, c'est le choix qu'on a fait. Ce qui peut être intéressant aussi, pourquoi pas, c'est de mettre en place une police au niveau de l'organisation Google Cloud, une policy, pardon, pour peut-être restreindre les zones qui vont pouvoir être choisies par les utilisateurs de l'organisation, et ainsi s'assurer qu'on va avoir uniquement des services dans des zones avec des faibles empreintes carbone. Autre principe, le fait de privilégier des services serverless. Comme on l'a dit, ça permet une élasticité, ça permet d'avoir un scaling automatique le plus finement adapté à la charge. Et du coup, avec des solutions comme Cloud Run, App Engine ou Cloud Function pour le compute, et également Firestore ou BigQuery pour les bases de données. Du coup, nous, le choix qu'on a fait, c'est de partir là-dessus sur du Cloud Run avec une base de données Firestore. Autre point, ce qu'on appelle le right sizing, c'est le fait de correctement dimensionner les instances de nos services. On parle donc de dimensionner souvent la mémoire, le nombre de cœurs, etc. C'est quelque chose qu'on peut estimer en phase de conception de notre application. C'est surtout quelque chose qu'on peut monitorer après, se rendre compte que, comme le disait Vincent tout à l'heure, j'ai peut-être trop de cœurs sur telle instance et réduire la charge ensuite. Autre point important, le fait d'exécuter ce qu'on appelle des batch jobs. Alors, on va dire que ce sont des tâches répétées qui vont avoir aucune incidence avec une action d'un utilisateur, des tâches complètement automatisées, du coup pour lesquelles souvent la latence n'est pas un problème, et du coup on va pouvoir se permettre peut-être de les exécuter dans une autre région avec un impact carbone moindre.
Et également, ça c'est un petit peu plus compliqué, mais les faire s'exécuter à des horaires auxquels on va éviter des pics d'intensité carbone. Donc ça dépend pas mal des régions. C'est ce que je regardais, il y a un site qui s'appelle Electricity Maps, qui nous permet de voir heure par heure à quel point l'énergie qui est consommée dans un pays est carbonée. Et alors, malheureusement, ça change très fréquemment. C'est des trucs qui dépendent de la saison, de la météo, etc. Mais on peut des fois trouver des patterns. Et du coup, ça peut nous aider à dire, bon, ces tâches-là, on va les exécuter à un horaire donné où on est à peu près sûr que ce sera forcément, il y aura un impact carbone moindre qu'à d'autres horaires de la journée. Et enfin, le dernier point que je voulais vous présenter, alors c'est un principe SRE à la base, Don't Overachieve. Du coup, l'idée ici va être de ne pas chercher à excéder, là dans notre cas, les besoins de notre client, et surtout si c'est un impact sur l'empreinte carbone. Dans notre cas, c'est poser la question de faire ou non du scale to zero. Du coup, ce qu'on appelle du scale to zero, c'est le fait que lorsqu'on n'a aucun trafic, le nombre d'instances démarrées tombe à 0. Et du coup, le point négatif que ça a, c'est qu'on peut avoir du coup ce qu'on appelle des cold start. C'est que quand on est à 0, un utilisateur va aller sur notre application, il va avoir une latence plus grande parce qu'il y a le temps de démarrage de l'application, le temps de démarrer une nouvelle instance. Du coup, nous, on avait principalement du trafic qui provenait d'Europe de l'Ouest, et très principalement utilisé en Europe de l'Ouest, notre application. Et du coup, la nuit, en Europe de l'Ouest, très peu de trafic. Et du coup, ça aurait été dommage de mettre un nombre d'instances minimum pour que ça tourne toute la nuit avec potentiellement aucun trafic. Oups. Et du coup, le client était OK pour cette problématique d'avoir des latences un petit peu plus longues dans le cas des cold start. Et du coup, on a fait le choix de faire du scale to zero. Voilà, ça c'était du coup quelques petits principes à mettre en place dans la conception d'application. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment, une fois que notre application est en phase de run, on observe, on va pouvoir monitorer l'empreinte carbone une fois en phase de run. Et ce sera ça avec Benoît. Merci beaucoup.